Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour, comment je dois dire? Radio Franck. Franck, bonjour Radio Radio Franck. Franck. Voilà, bon, ton employeur c'est quasiment la même chose, c'est Radio France, on en reviendra dans quelques minutes. Voilà, merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment on pourrait te présenter? Tu es un chanteur, humoriste, comment on pourrait dire? Puisque tu parlais de Radio Franck, Radio France, moi je dirais plutôt un chroniqueur, mais en chanson. Donc certains disent chansonnier, pourquoi pas. Ben, on va changer le synthé, on va mettre chansonnier du coup. Alors, justement, donc ce que je disais, tu écris des chansons, mais des chansons très particulières, un petit peu, comment on pourrait dire, sur l'actualité qui se passe ou des événements particuliers. Alors justement, l'inspiration de ces chansons, d'où ça devient? Comment tu te dis, je vais écrire une chanson sur ça? La drogue, la drogue. Non, bah en fait, faut que ça me parle directement. Voilà, je me préoccupe pas trop de ce que vont penser les gens. Faut que ça me fasse rire moi d'abord. Et ma ligne de conduite, c'est avant tout de m'amuser et de rien prendre au sérieux, à commencer par moi. Et voilà, après les sujets, je prends quand même les sujets qui sont les plus... enfin, les gros sujets d'actualité du moment. Voilà. Alors justement, il y a des sujets d'actualité qui sont assez compliqués de base à traiter. Je pense par exemple à l'hélicoptère de TF1 qui s'était écrasé, où tu avais fait le petit hélico, ou les attentats expliqués aux enfants aussi, qui t'ont mis un petit peu, on peut le dire, hein, sur le devant de la scène, hein, à écouter beaucoup de fois. Justement, comment ça se passe l'écriture? Est-ce que tu as plusieurs versions? Tu te dis, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Dans ma tête, ça va être compliqué de répondre. Mais ouais, non, en fait, oui, j'ai plein de versions, et puis au dernier moment, je me décide, mais généralement, c'est le premier G qui est le, j'allais dire le bon, c'est pas forcément le bon, mais qui est le moins médiocre. Voilà. Alors, tu fais de la radio, on le disait, sur France Inter tous les vendredis, Ouais. si ça ne change pas cette saison. Aux dernières nouvelles, non, ça change pas. D'accord. Mais tu fais également des spectacles. Tu es ici donc à Musique à la rue à Luxeuil en spectacle également. C'est quel exercice est le plus dur? La radio parce qu'on est écouté fortement, ou est-ce que c'est en spectacle parce que tu es en public? Bah non, enfin, si on fait enfin pour ma part, si je fais des chansons, c'est pour les jouer devant des gens. Moi, à la radio, il y a des gens, mais je les vois pas. Donc le plus rigolo, c'est d'être sur scène. Donc voilà. Mais ceci dit, la radio, c'est vraiment un autre exercice et tout aussi appréciable. Et je suis pas sûr qu'on puisse comparer les deux. Donc c'est pas le même plaisir, c'en a un autre. Voilà. C'est pas le même plaisir, c'en a un autre. Génial. Alors justement, comment tu t'es dit un jour, chez toi ou je sais pas quelque part, tu t'es dit, je vais écrire des chansons comme ça, de ce style-là? Comment c'était venu à l'idée? C'est authentique parce que les gens me croient pas quand je raconte ça. Un jour, j'ai entendu Lara Fabian à la radio. Je sais pas si c'était la tienne ou une autre radio. Elle chantait, c'était son tube du moment. Je t'aime, le truc horrible quoi. J'ai entendu ça, mais vraiment, et je me suis dit, mais putain, mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça d'écrire une chanson. Je m'y suis mis, j'ai écrit, voilà, une première chanson, et c'était vraiment un déclic. Lara Fabian, c'est vrai. Donc Lara Fabian a fait ce que tu es aujourd'hui. Lara Fabian et aussi Enrico Macias pour la guitare, c'est aussi authentique. Je l'ai vu, je ne sais plus dans quelle émission de télé, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire comme le monsieur plus tard. Mais justement, t'as ta guitare juste à côté de toi. Ce que je te propose, c'est de faire un petit morceau, le morceau que tu veux. Tu nous proposes quoi à ton répertoire? Voilà, je parlais de mes parents en disant papa, maman, c'est ce que je veux faire plus tard. Je peux peut-être faire un petit bout, ouais. Il m'est arrivé une drôle d'histoire quand même sur internet. Un soir comme... Ah pardon, je me suis trompé. Ouais, ça c'est... Un soir comme ça, je me connecte et je comprends trop tard peut-être que la cochonne derrière l'écran, que la cochonne c'était maman. J'espère qu'il y a personne qui m'écoute. C'est pas possible, c'est pas ma vieille, elle sait même pas envoyer un mail. C'est pas possible, c'est pas cette meuf, c'est pas Schtroumpfette 69. J'ai basculé à cause d'un clic, j'ai vu ma mère sur un site érotique. C'est un peu aigu là, mais
pour ça qu'il y a plein de gens qui écrivent à Radio France pour demander qui est la chanteuse à chaque fois. On sympathise, on chatte, on tweet, et tout à coup mon doigt hésite quand elle me dit « Vas-y, clique à droite avec ta souris, tu verras ma chatte ». Je clique à droite et je vois Minou. Ai-je bien les yeux en face des trous pour faire un bisou à ma maman? Voilà qu'on me demande de l'argent. C'est la classe, hein. J'ai basculé à cause de la toile. J'ai vu ma mère nue avec un cheval. Là, je temporise un peu pour que tout le monde visualise. Une recherche sur Google et je me sens soudain très seul de voir maman référencée dans les annonces du chasseur français. Plus c'est filmé, c'est trop la honte. Je me connecte à sa webcam. Incognito, bonjour madame. Voilà madame en gros plan qui s'introduit mes jouets d'enfant. J'ai basculé à cause du web, j'ai perdu mes repères. J'ai vu mon ours en peluche dans ma mère. Merci Frédéric Fromet pour cette belle histoire de ta maman. C'est inspiré d'une histoire vraie, enfin j'espère pas quand même. Je suis rarement fier de ce que j'écris d'une part et parfois ça m'est vraiment arrivé, des gens qui m'écrivent pour me demander sur quel site internet ils pouvaient retrouver ma mère. On voit qu'ils la connaissent pas, quoi. Alors il y a une histoire vraie par contre, c'est celle, on peut le dire peut-être ton tube, qui t'a fait connaître, alors je l'entendais sur France Inter, qu'on chantait carrément dans les cours d'école, c'était au mois de janvier. Est-ce que tu peux nous faire un extrait? Pour terminer, on va se terminer là-dessus, les attentats expliqués aux enfants, c'est le tube de Frédéric Fromet, on peut le dire. Tu veux encore que j'ai des ennuis, c'est ça? Promis, je vais te défendre. Petit bout, tu m'arrêtes quand il faut. Oh, lâche-toi. Oh nom de Dieu. Koulibaly, Kouliballo, tu t'es bien fait trouer la peau avec les deux frères Kouachi à l'épicerie, à l'imprimerie. Vous faire flinguer, c'était fatal, vous qui étiez des vrais trous de balles. Allah Akbar. Et c'est Charlie qui redémarre. T'as du mal, hein? Ouais, j'ai du mal parce que c'est violent comme chanson. Koulibaly, Kouliballo, à quelle bande de salauds contre des crayons dissidents. Vous étiez armés jusqu'aux dents. Quand on a une petite caquette, il faut une grosse mitraillette. Allah Akbar, vous n'aviez rien dans le calbar. C'est moi qui ai écrit ça. Koulibaly, Kouliballo, pour vous planquer cet S0. Aviez-vous besoin de lunettes ou étiez-vous analphabète? Vous pensiez être hyper caché, mais il fallait lire hyper cachère. Allah Akbar, vous n'aviez même pas bu de pinard. Koulibaly, Kouliballo, c'est bien la preuve s'il en faut qu'évidemment les musulmans sont tous des gens très très méchants. De même que, ainsi soit-il, tous les cathos sont pédophiles. Allah Akbar, et toutes les vieilles sont des cougars. Ça c'est le passage qui m'a posé le plus de problèmes. Koulibaly, Kouliballo, qu'aviez-vous dans le ciboulot pour alourdir notre fardeau en humiliant notre Sarko? Avez-vous vu notre bismuth au premier rang taper l'incruste? Pousse-toi de là, je suis petit, on me voit pas. Attention, dernier verset. Koulibaly, Kouliballo, qu'aviez-vous? Koulibaly, Kouliballo, dans notre malheur on a eu chaud. Imaginons que Charlie Hebdo se soit appelé Brandon Hebdo. Combien y aurait-il eu de personnes à proclamer je suis Brandon? Allah Akbar, les fous de Dieu sont des tocards. C'est pas ça la femme, elle m'a perturbé. En fait, il y a une femme avec une... Il y a une volontaire qui s'est incrustée là pendant l'interview. Je me suis gouré dans la femme, j'ai cru que c'était un djihadiste qui voulait intervenir. J'ai eu la trouille. Non, t'inquiète pas. Bon, on pense quand même à Brandon Hebdo du coup, hein. On est tous Brandon du coup. Tu t'appelles Franck toi, hein? C'est ça. Ouais, ça va. Ouais, Frédéric, Franck, ça va, c'est les deux F. J'ai eu peur que tu t'appelles Brandon ou Kevin ou un truc comme ça. Non, Brandon c'est plus sur la côte landaise, promis. Merci Frédéric Fromet. J'ai fait ce que j'ai pu, merci beaucoup.